Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. José Mourinho rêve du Paris Saint-Germain, l'ancien entraîneur de Manchester United qui est en contact régulier et permanent avec Doha, se dit prêt à tout pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il regarde les matchs du Paris Saint-Germain et a visionné la récente défaite contre Rennes dimanche 2-1 au Roazhon Park. Donc José Mourinho rêve du Paris Saint-Germain. Donc on sait, après une fin de saison très décevante en 2019 et une reprise pour le moins mitigée, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête de monsieur Thomas Tuchel. Donc de Doha et du côté de Leonardo, apparemment il ne fera pas long feu. Donc José Mourinho rêve toujours du Paris Saint-Germain après une fin de saison très décevante et ses potentiels futurs remplaçants sont déjà prévenus. Donc Mourinho rêve du poste. José Mourinho est une alternative très sérieuse. Le coach portugais compte à son palmarès les Ligues des Champions 2004 et 2010, respectivement avec Porto et l'Inter, bien qu'il n'ait pas parlé à Leonardo depuis des années, avec qui il entretient une relation cordiale. Il est en contact régulier avec Doha, qui lui était déjà évoqué pour rejoindre Antero Henrique. Les Qataris estiment grandement l'entraîneur lusidanien, qui a l'avantage de savoir parler français, d'avoir remporté la tant convoitée Champions League à 2 reprises, qui plus est, et d'avoir su relancer un Real Madrid ronronnant en 2010, qui n'avait pas passé les 8e de finale depuis les années 2004, 6 ans sans que le grand Real passe les 8e de finale. Donc The Special One est fortement attiré par le challenge parisien, et se dit prêt à tout pour rejoindre la capitale. L'ancien manager de Manchester United l'a fait savoir. Il veut le poste, il regarde d'ailleurs les matchs de l'équipe rouge et bleue et a visionné la récente défaite contre Rennes dimanche 2-1. Pour l'anecdote d'ailleurs, son fils est un très grand fan du Paris Saint-Germain, mais Allegri est toujours dans la shortlist. Nous l'évoquions aussi en juin, l'agent de Massimiliano Allegri a proposé le technicien au PSG et a depuis discuté avec la discussion et la formation francilienne. Leonardo apprécie beaucoup le coach italien et une future collaboration est envisageable. Thomas Tuchel vient encore d'épuiser une cartouche, lui qui avait déjà perdu beaucoup de crédit jusqu'à aujourd'hui, mais qui était toujours défendu par la presse, on l'ignore pourquoi. Donc Mourinho était au bord des larmes ce week-end sur Sky Sport. Il indiquait que le foot lui manque. Et sans poste depuis son limogeage de Manchester United, l'hiver dernier, José Mourinho a craqué et fondu en larmes dans une interview en expliquant que le football lui manquait beaucoup. Les images ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Donc le quotidien dans une équipe de football manque à José Mourinho. Dans une interview filmée et dont les images ont été massivement relayées sur internet, le manager portugais sans banc de touche depuis son départ de Manchester United en décembre 2018 apparaît très ému au moment de se confier sur son rapport au ballon rond. En larmes, le natif de Setúbal explique que sa vie n'est plus la même sans club de football dans son quotidien. Il cite « J'étais juste en train de m'amuser, le moment où je suis entré dans le football professionnel, c'est quand j'ai eu le déclic », confie le technicien de 56 ans. « Maintenant c'est sérieux, et ça l'a toujours été, jusqu'à aujourd'hui non-stop. Et maintenant j'ai arrêté, au lieu d'en profiter. Mais je ne peux pas m'en réjouir, ça me manque », poursuit-il, très ému. Donc voilà. Un hommage appuyé de Fabregas aussi, cette séquence a été commentée sur les réseaux sociaux et de nombreux hommages à Mourinho ont fleuri sur la toile. L'un de ceux vient de Cesc Fabregas aussi, qui a cité le Special One, tu nous manques aussi, reviens vite mister. Donc voilà, ce n'est pas la première fois que Mourinho se confie sur le mal-être qui le ronge depuis qu'il est éloigné des terrains. Fin juillet, dans un entretien accordé à Sky Sports, le Portugais avait avoué que le football, que ça lui manquait, et qu'il n'était pas assez heureux pour profiter au quotidien. En attendant de retrouver un banc de touche, Mourinho est devenu consultant autour de la Première Ligue pour la chaîne Sky Sport. Alors, certes, il rêve du Paris Saint-Germain. On sait que Paris lui avait demandé de venir en 2014 et en 2012, si je m'en souviens bien, il avait refusé. Donc, est-ce que le Qatar n'est pas rancunier et va pouvoir lui pardonner ça? Donc voilà. Donc, on sait que Mourinho lance des appels du pied au Paris Saint-Germain. Donc, on verra où ça en est. Parce que la fin de saison est longue. Donc effectivement, alors qu'il cherche un poste en vue de la saison prochaine, de cette saison, José Mourinho ferait du lobbying pour rejoindre le PSG. Concrètement, le Portugais n'a
pas contacté directement la direction parisienne pour postuler au poste, loin de là, mais le Special One ferait bouger les choses en coulisses, laissant entendre dans le milieu qu'il est ouvert à une arrivée à Paris. Donc voilà, il veut le poste. Donc, je voulais parler aussi de monsieur Massimiliano Allegri. Voilà, comme quoi c'est le premier choix de Leonardo. Et qu'apparemment, en coulisses, tout est écrit pour que Tuchel s'en aille très rapidement et qu'Allegri prenne sa place. Voilà. C'est désormais apparemment écrit. Et on sait que Leonardo, c'est son premier choix. Hein. Ça, on le sait très bien. Donc, pour être très clair, c'est écrit que Leonardo finira par éjecter Tuchel pour Allegri. Donc, débarrassé d'Antero Henrique, avec qui la cohabitation était difficile avec Tuchel, n'a pas forcément gagné au change après le licenciement du Portugais, car avec son successeur Leonardo, rien ne dit que la collaboration se passera mieux. Au contraire, nos confrères du Parisien craignent un divorce inévitable après ce qu'ils appellent un mariage un peu forcé. En effet, ce n'est jamais bon signe lorsqu'un directeur sportif ne choisit pas l'entraîneur. Demandez donc à Antoine Comboré, viré par le Brésilien à la première occasion en 2011 au profit de Carlo Ancelotti. Donc bien sûr, Tuchel bénéficie maintenant plus du tout d'un statut comme au début de saison dernière, par rapport à cette année, mais l'Allemand n'est pas à l'abri du tout d'être viré dans les prochains jours, étant donné que son nouveau supérieur préfère les coachs à la philosophie italienne, à l'image de Massimiliano Allegri, libre et dont le nom revient régulièrement du côté de Paris. Autant dire que Leonardo pourrait sauter sur la moindre occasion de mettre Tuchel hors jeu et dehors, surtout si les deux hommes qui aiment imposer leur choix. Donc c'est vrai qu'il reste 15 jours de mercato. Donc voilà, si Tuchel venait à être remplacé, je pense que même un match nul dimanche contre Toulouse, on s'en débarrasserait. Je pense que ça se passera plus après la 4e journée de Ligue 1 si ça se passe mal. Donc qui pour remplacer Tuchel? Massimiliano Allegri, 2 finales de Ligue des Champions, 6 championnats italiens, 4 Coupes d'Italie, 4 Super Coupes d'Italie, ou José Mourinho, 2 Ligues des Champions, plusieurs championnats d'Angleterre et d'Espagne. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire qui vous préférerez voir venir entraîner le Paris Saint-Germain, José Mourinho, Massimiliano Allegri. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi malheureusement, les deux m'impressionnent pas terriblement, mais s'il y avait un choix à faire, je préférerais quand même Massimiliano Allegri, pour les raisons que vous connaissez. Je pense que Mourinho c'est un petit peu du passé. Voilà les potos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Allegri, Tuchel ou José Mourinho, voilà, mais Tuchel est plus que jamais sur la sellette, et voilà, le Paris Saint-Germain ne veut plus de Thomas Tuchel. Donc voilà les potos, on like, on partage, on s'abonne, venez sur notre compte Instagram, et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss!